Comment réussir les changements de pied au galop et plus précisément les changements de pied de ferme à ferme, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Alors pour répondre à la question de Marie qui m'a contacté suite à la vision des vidéos de la masterclass complète sur les changements de pied que nous avions tourné il y a un petit peu plus d'un an maintenant au pôle international de Deauville avec le cavalier de Grand Prix de dressage Bertrand Le Barbier, qui nous explique dans cette masterclass que pour lui, l'un des meilleurs exercices préparatoires pour commencer les changements de pied sont les demandes de changement de pied de ferme à ferme, c'est-à-dire le cheval galope sur le pied gauche, on lui demande une transition au pas, quelques foulées de pas et un départ au galop à droite. Petit à petit, avec le temps, on va réduire de plus en plus le nombre de foulées de pas jusqu'au jour où ça va peu à peu, par le travail, se transformer en un changement de pied en l'air. Dans cette masterclass, Bertrand Ancel sur son cheval Jazz nous montre les changements de pied de ferme à ferme sur la diagonale. Et Marie s'interroge à savoir si c'est préférable de les commencer directement sur la diagonale ou au contraire de les commencer sur la piste, le long de la lisse pour profiter de l'aide de la lisse ou du pare-botte du manège pour nous aider à conserver notamment la rectitude. Alors c'est vrai que c'est une question très intéressante que je pose d'ailleurs pendant la masterclass à Bertrand, parce que personnellement, moi aussi, je recommande de préparer les changements de pied en perfectionnant au maximum cette fameuse demande, ce fameux mouvement des changements de pied de ferme à ferme. Mais je commence, moi, toujours à l'enseigner ou à le faire découvrir à mes élèves ou à mes chevaux dans un premier temps le long de la lisse. Ça nous permet d'avoir l'assurance d'un cheval qui reste droit et plus facilement en ligne. Je pense que pour Bertrand, c'est pas un réel souci de commencer directement sur la diagonale puisque finalement, voilà, il faut bien l'admettre, ces bases de travail sur le plat, ces bases de dressage sont tellement poussé avec ses chevaux qu'au moment où il entame un nouveau mouvement, un nouvel exercice, il est quasiment sûr de ne pas détériorer l'ensemble des éléments qui sont nécessaires, qui sont des prérequis pour la réussite de ce mouvement-là. Donc je pense que pour lui, aller rechercher l'aide de la lisse ou du pare-botte pour conserver la rectitude, c'est pas une nécessité parce que déjà le cheval est vraiment travaillé de manière symétrique, il a vraiment réussi à développer l'ensemble des qualités permettant un maximum de rectitude et en plus de ça, sa sensibilité et l'utilisation de ses aides va lui permettre de pouvoir corriger le manque de rectitude si besoin dans l'exercice sur la diagonale. Mais pour nous, en tout cas moi en tant qu'enseignant, pour mes élèves et je vous l'avoue en tant que cavalier aussi, je préfère commencer par ces demandes-là le long de la lisse pour m'aider ou obtenir l'aide de la lisse ou du pare-botte pour aider les chevaux à rester bien droits, bien en ligne dans la rectitude. Ça va en plus nous permettre de nous concentrer uniquement sur nos aides qui vont demander les transitions pour obtenir des transitions fluides avec un cheval décontracté, connecté, en évitant la crispation, en évitant de nous durcir dans nos mains dans la transition descendante, en évitant de surprendre un petit peu nos chevaux dans la transition montante et vraiment faire ça avec le plus de fluidité possible et éviter nous de nous polluer un petit peu notre cerveau avec 1000 choses à penser. Je suis convaincu que pour progresser vite et bien, il nous faut nous concentrer sur le moins de choses possible à la fois, mais être sûr d'être vraiment très centré sur chacune de ces petites choses-là avant petit à petit qu'elles deviennent acquises et qu'on puisse venir y rajouter de plus en plus d'éléments pour que nous aussi, nous puissions obtenir les mêmes résultats que Bertrand. Voilà, donc bien entendu, je ne peux que vous recommander pour préparer votre cheval à réussir les changements de pied en l'air, dans un premier temps de venir perfectionner ce mouvement
des changements de pied de ferme à ferme. Donc dans un premier temps, le long de la lisse du pare-bottes, donc sur la piste, et ensuite petit à petit sur la diagonale. Et en tout état de cause, ne jamais oublier que tous les chevaux sont différents. Ce qui va marcher pour 99 chevaux ne marchera peut-être pas pour le 100e. N'hésitez pas à essayer, à tester ce qui fonctionne le mieux avec votre cheval, puisque malgré tout, il ne faut pas oublier que leur confort prime sur tout le reste. Et peut-être que en faisant différemment de ce que vous avez l'habitude, de ce que vous avez appris, votre cheval se sentira mieux, comprendra mieux et progressera plus vite. Voilà, et avant de vous souhaiter de très bonnes séances, je vous laisse retrouver dans la description de cette vidéo le lien vers la masterclass sur les changements de pied tournée au pôle international de Deauville avec Bertrand Le Barbier. Je vous glisse aussi le lien pour améliorer la qualité de galop de votre cheval avec des exercices de départ au galop, des exercices au galop, au contre-galop et pour préparer les changements de pied. Salut et bonne séance!